Salut! Donc aujourd'hui on va voir comment bien régler son Under 3. Donc pour régler son Under 3, donc le mieux c'est de l'avoir d'avoir fini de la monter et pas encore lancé d'impression. Donc on va commencer à régler le premier défaut qu'on trouve souvent. Donc c'est que l'imprimante, faut qu'elle soit la plus stable possible. Donc là on peut voir qu'elle est pas extrêmement stable. Donc pour la régler on va prendre une clé et on va donc tourner l'imprimante. Et donc on va dévisser ces deux vis là, pas entièrement, donc comme ça. Donc faut pas trop les dévisser, faut qu'il y ait du mou, donc faut qu'on puisse tourner vite fait comme ça. On dévisse l'autre. Et non, elle est bien serrée. Voilà, donc là on continue de dévisser. On fait ça de l'autre côté. Ici, voilà, hop. Donc là maintenant, on va essayer d'appuyer en haut de l'imprimante, des deux côtés. Comme ça, l'imprimante, elle va se mettre parfaitement à niveau. Donc une fois que c'est fait, donc on va revisser les vis. Donc il faut bien les visser. Hop. On les revisse, ce côté-là. Donc là maintenant, notre imprimante n'est plus bancale. Donc c'est déjà un bon point. Donc ensuite, une amélioration qui est très importante, celle-ci. Pour moi, c'est une des plus importantes. Voilà. Donc cette amélioration, c'est la distance entre ici et là-haut, et entre là et ici. Donc il faut que ce soit la même distance. Donc pour ce faire, on va donc mettre la règle ici, comme ça. Et on va essayer de monter l'axe derrière pour se mettre à 20 cm. Donc là on essaye de bien mettre perpendiculaire la règle. Voilà, donc là je suis parfaitement à 20 cm. Et donc normalement on devrait retrouver cette valeur de l'autre côté. Donc pour moi c'est bon, je suis à 20 cm. Mais si pour vous il y a un problème, donc on va se retrouver derrière l'imprimante. Voilà, donc là j'ai enlevé l'alimentation, donc l'alimentation elle est là. Voilà, donc j'ai juste démonté comme vous l'avez monté, donc là il y a deux vis là et là. Donc j'ai démonté pour que vous puissiez voir. Et donc on va avoir besoin d'une autre clé. Voilà, donc comme je vous ai dit, si jamais cet axe là n'est pas la même distance de chaque côté, donc on laisse ce côté là, on n'y touche pas. Voilà, donc on a deux vis à dévisser, celle-ci et celle-ci. Donc on va les dévisser. Donc faut vraiment pas les dévisser beaucoup. Donc je vais prendre de ce côté-là. Voilà, moi je fais un tout petit cran. Et voilà, donc là regardez, je fais maximum ça. Donc on repasse devant l'imprimante. Donc là, maintenant on a l'axe. Donc là qui peut bouger, comme ça, sans que l'autre côté bouge. Voilà. Donc là pour bien revérifier, on va remonter à 20 cm parce que sûrement qu'en dévissant, on a pu bouger. Donc moi j'ai bougé de 5 mm. Voilà. Donc là, je me suis remis à 20. Donc essayez d'être le plus précis possible, ce sera beaucoup mieux pour vos impressions. Et donc là, on voit que voilà. On voit qu'on n'est pas à 20. Donc on va appuyer un petit peu avec la règle. Voilà. Une fois qu'on a... Donc là, on continue d'appuyer avec la règle. On met à niveau. Et donc on va revisser donc, très fort les vis qui sont derrière. Tout en surveillant que rien ne bouge. Donc là, on resserre. On resserre. Donc c'est toujours mieux de revérifier. Donc là, on a 20, c'est parfait. Et de l'autre côté, on a encore 20. Donc là, c'est parfait. L'axe des X, donc celui-là, sera parfaitement droit. Donc ce qui permet d'avoir une impression qui sera droite et ça permet d'enlever beaucoup de défauts. Donc maintenant, on va donc passer au réglage des excentriques. Donc les excentriques, je vais vous l'afficher là. Donc ce que c'est.
Donc des excentriques, il y en a à différents endroits. Il y en a 2 en dessous du plateau ici. Il y en a une qui est derrière là. Il y en a un là et un là. Donc les excentriques, ça sert à que les axes, donc les roues là qui sont ici et les roulements avec les roues autour, donc ça va permettre qu'ils coulissent pas. Faut pas que ce soit lâche, donc faut que ça tienne, mais faut pas que ce soit ultra dur à pousser. Donc pour régler les excentriques, donc on va commencer avec celui-là. On va détacher la courroie qui est en dessous. Donc vous avez juste à pousser. Et donc voilà. Donc là, on doit avoir un mouvement qui est le plus doux possible et le plus facile à faire. Donc là, moi, on peut voir que rien que le fil derrière arrive à repousser la buse. Donc là, c'est parfait. Voilà. Donc là, on peut voir que mon axe, il est tout lâche, mais sans pouvoir trop bouger. Donc je vais vous montrer ça. Donc on prend cette clé là, donc la clé qui est fournie, et on vient dévisser, donc il est juste en dessous. Je vous montrerai une photo ici pour voir où il est. Donc là, juste en dessous, on a excentrique. Et donc l'excentrique, on peut le tourner par là ou par là, donc ça dépend, ça va juste changer la hauteur de la roue, donc ce qui va permettre d'équilibrer. Donc là, si je vous le mets très fort, donc là je suis en train de le serrer. Voilà, donc là non, je vous l'ai pas serré, je vous l'ai desserré. Donc si votre buse elle est comme ça, donc c'est vraiment pas bon parce que là du coup elle va, dès qu'il va y avoir un truc elle va bouger, donc là faut surtout pas. Et ensuite, donc là on peut revisser. Donc là on peut voir que c'est assez fort parce que là on peut sentir qu'il y a du frottement, beaucoup de frottement, et le mieux c'est d'avoir le meilleur compromis entre qu'elle bouge pas quand on fait ça. Donc là c'est ça qui bouge. Donc faut pas que ça bouge, mais il faut que ce soit le plus lâche possible. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Donc là faut chercher. Donc là c'est beaucoup de trop. Donc là c'est bon. Et donc faut tester, faut essayer de tâter donc au maximum. Là moi ça m'a l'air pas mal, mais je pense que je peux encore aller plus. Là ça commence à être mou, mais ça bouge toujours pas. Donc je fais des tout petits coups. Donc là hop, et après vous pouvez même toucher à votre buse tout en bougeant. Il faut vraiment essayer d'aller au maximum. Donc là ça bouge toujours pas. Ah là je sens que ça bouge, du coup je mets un petit coup dans l'autre sens. Hop. Voilà, donc là c'est parfait. Elle coulisse parfaitement, on sent pas de coup dur, donc des fois quand on bouge il y a un petit, il y a comme un petit cran qui saute, donc là il n'y a rien. Donc là c'est parfait. Donc aussi une autre indication pour régler les excentriques, c'est que ces roues là, vous devez arriver à les tourner comme ça. Donc là il faut les tourner et sans que ça fasse bouger tout. Donc là avec le pouce j'arrive à la faire tourner. Donc là ça veut dire que c'est pas trop serré. Donc des excentriques vous en avez aussi là. Donc faut aussi voir, donc là pour régler l'excentrique de l'axe des Z, donc là on dévisse cette vis là pour relâcher pour relâcher ça. Et donc ensuite on refait le même réglage que je vous ai montré. Donc là ma roue j'arrive à la faire tourner avec mon pouce sans problème, donc ça veut dire que c'est très bon. Donc vous avez deux excentriques comme je vous ai montré. Vous en avez deux sur l'axe Z, une ici et une là. Et voilà, donc là vous devez essayer d'avoir le meilleur coulissement possible. Et donc ce sera la même chose avec l'axe des Y ici. Donc ici pour l'axe des Y c'est un peu galère à régler parce qu'on a deux excentriques à la suite. Donc là les excentriques ils sont de ce côté là. Donc vous redétachez vos courroies, mais c'est un peu compliqué parce qu'il faut passer son doigt là. Remarque ça passe. Donc là hop on détache la courroie, je l'ai pas fait parce que je vous ai déjà montré avant. Donc là hop, je vais vous faire une mise au point. Donc là les excentriques ils sont là. Donc on a juste à les desserrer ou à les resserrer, donc pour avoir le même réglage que ce qu'on avait fait juste avant.
Donc là on doit essayer d'avoir le moins fort possible à pousser. Donc ça va permettre au moteur qu'ils aient le moins de force à fournir et donc qu'ils arrivent qu'ils soient plus fluides. On recroche notre courroie. Voilà. Donc maintenant, si vous avez réussi à régler votre excentrique, donc vos excentriques, donc les deux en dessous, celle qui est là et les deux ici et ici. Maintenant on va regarder la tension de vos courroies. Donc les courroies c'est ce qu'il y a ici. Donc ce que je vous ai demandé de décrocher tout à l'heure pour régler vos excentriques. Donc les courroies ils doivent être tendus mais pas trop. Et donc on a une courroie qui est ici. On a donc une autre courroie qui est là. Ici. Donc les deux courroies doivent avoir la même tension. Car s'ils ont une tension différente, les ronds vont devenir ovales, etc. Donc pour tendre la courroie des X, celle-ci, donc on dévisse ces deux vis là, ici et ici. Hop, donc là on dévisse. Donc on dévisse pas trop encore. Voilà, donc là ça devient tout doux. Et donc là on vient avec son pouce pousser comme ça, donc pas comme un bourrin, faut quand même rester assez doux. Et on vient resserrer ça. Et là, on peut voir que c'est mal serré. Donc là, ça c'est dû à parce que j'ai mal mis les boulons en T qui sont en dessous. Donc quand c'est comme ça, on dévisse. On enlève la courroie carrément. Voilà. On sort ça. Donc en fait, c'est que ces pièces là, à l'intérieur, ils doivent être comme ça. Et donc là, comme je l'ai serré juste avant, les pièces étaient comme ça, donc ils n'avaient aucune efficacité. Donc pour réussir à bien les serrer, donc on va les serrer pas au maximum, mais pas les laisser trop lâches non plus. Comme ceci. Et donc là, on va venir les remettre. Donc on remet. Je vais vous montrer. Voilà, donc pour remettre cette pièce là et que les boulons soient très bien mis, donc on va donc mettre le boulon, ça s'appelle un boulon en T, on va le mettre bien dedans, bien dans le profilé en aluminium. Donc il faut essayer de le dévisser, mais il faut toujours qu'il y ait une petite tension, sinon ça va toujours tourner à l'intérieur et ça peut devenir très chiant. Voilà. Donc là j'ai réussi à le mettre, donc à l'enfoncer un petit peu, comme ceci. Donc là je vais essayer de le visser à la main. Voilà, donc normalement quand je dois pousser, il faut surtout pas qu'il retourne. Sinon ça va devenir une vraie galère. Donc là on met le deuxième. Hop. Donc là ça c'est pas bon. Si ça fait ça, on retire tout de suite. Donc là comme j'ai des gros doigts, on va donc mettre avec la clé. Donc là on pousse tout doucement. Et voilà. Donc là les boulons en T sont très bien mis. On vient donc replacer la courroie. La remettre en dessous du chariot de la buse. Donc il faut le pousser doucement. Celui-là donc pour réduire la tension. Voilà. Donc là c'est remis. Donc maintenant pour tendre la courroie, on reprend notre clé, on vient tirer bien et là on vient donc serrer ces deux vis là. Donc celle-ci, moi je serre la première en premier, après je mets ça droit, donc il faut que ce soit parallèle à ça, et je viens donc resserrer la deuxième. Donc là normalement ça devrait plus bouger. Voilà, donc là on a la même opération que tout à l'heure, donc c'est la même chose, c'est exactement la même chose que sur l'autre axe. Donc on vient dévisser ces deux vis là, et il y en a deux autres qui sont derrière, et on vient tirer le truc, enfin on vient tirer, et après on revisse, voilà. Donc là, il faut essayer de s'assurer que cette tension de courroie soit la même que sur l'autre. Donc ensuite on va régler donc l'écrou qui permet de faire monter l'axe Z. Donc pour ce faire on va dévisser ces deux vis là.
Donc là, on a une vis là et une vis qui est là. Donc hop, on les dévisse. Voilà. Donc il faut bien les dévisser sans faire tomber l'écrou. Donc là voilà, donc là ça c'est bien dévissé. Donc on va trouver la position préférée de la vis. Donc là on peut voir que si je peux pousser, mais on sent que l'axe il est dur même quand je tourne. Donc pour ce faire, on va essayer de trouver la meilleure position. La meilleure position pour que l'axe monte le plus facilement possible. Donc on va le tourner et on essaie de pousser ou tirer, comme ça. Donc on fait ça, on tourne. Et on fait ça et on tourne. Donc là moi je peux voir que si je tire un peu et que je tourne, la vis se plie mieux comme ça. Et donc normalement si je tire et que je monte, le plateau doit pouvoir monter tout seul et descendre tout seul. Donc une fois trouvé le bon réglage, on va les resserrer et pas à fond. Donc on va laisser toujours un petit jeu. Donc ça va permettre à que l'imprimante, au cas où que la vis se déforme, je ne sais pour quelle raison. Voilà. Donc là j'ai réussi à le régler pour ma part. Donc là on peut voir que les vis ils sont un tout petit peu serrés. Limite il n'y a pas de serrage. Et on peut voir aussi que la tige fruitée peut bouger dans son emplacement ici. Donc là, elle peut bouger dans son emplacement, donc le boulon peut bouger. Et voilà. Donc pour savoir si on a bien fait ce réglage là, on va donc pousser. Là ça doit monter tout seul. Et si on pousse de l'autre côté aussi. Donc si j'arrive à faire ça, donc monter puis descendre avec les doigts, donc sans forcer. Donc ça veut dire qu'on a réussi à bien calibrer le petit boulon derrière. Voilà, donc j'en profite comme j'ai déjà démonté l'alimentation. Donc pour vous montrer, souvent les gens ne comprennent pas beaucoup. Donc vous devez absolument, donc ça c'est très important, donc si chez vous vous êtes en 115 volts ou en 230 volts, c'est vraiment le numéro qui est affiché qui compte. Donc moi je suis en France, c'est en 230 volts. Donc là je vois affiché 230 volts. Maintenant qu'on a réglé les axes et tout ce qu'il faut avec, donc les réglages principaux, on peut donc allumer l'imprimante. Donc je vais vous passer sur l'écran. Donc l'écran, donc c'est pour accéder aux paramètres, il faut donc appuyer sur le bouton. Et donc on a plusieurs catégories. Donc info screen, on retourne à l'écran de base. Prépare, on a donc des fonctions comme le auto home pour préchauffer le PLA, préchauffer l'ABS, et disable stepper, ça sert à débloquer les moteurs. Donc ensuite on a contrôle. Donc contrôle c'est tout ce qui est pour régler la température et tout ça, on n'en a pas besoin. Ensuite on a print from SD. Donc ça veut dire imprimer depuis la carte SD. Donc là j'ai déjà un fichier qui est dedans. Et ensuite c'est change SD card. Donc ça veut dire si on a besoin de changer la carte SD. Donc premièrement, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est dans contrôle. Et on va venir préchauffer l'imprimante. Donc température. Donc là, nozzle, c'est la buse d'impression. Donc c'est là où sort le plastique fondu. Donc là, moi j'imprime en PLA, donc je vais la mettre à 200. À 210. Voilà. Je l'ai mis à 211, c'est pas grave. Le bed, donc c'est le lit, donc c'est là où va être imprimée la pièce. Donc lui, on le met à 60. Au-delà, ça peut trop chauffer. Et ça peut Voilà, donc là on l'a mis à 60. Et donc là, on peut revenir sur l'écran de base. Donc sur l'écran de base, on retrouve le nom de l'imprimante, la buse, donc là la température qu'on souhaite, et là la température qu'elle est actuellement. Là ça c'est le lit, donc le bed qu'il y avait. Donc là on est à 60 et on veut du 60 degrés, et là on a du 29 degrés.
Ici c'est le ventilateur, donc c'est pas le ventilateur qui tourne en permanence qui vient refroidir la buse, c'est vraiment le ventilateur qui vient refroidir le plastique qui sort. Donc, je vous montrerai ça après. Ensuite on a la position de chaque axe. Ensuite on a ce petit FR 100%. Donc ça c'est pour augmenter, donc là si je monte, ça va augmenter la vitesse d'impression. Donc de base on fait sous Cura, mais si vous voyez que vous avez une pièce qui est en train d'imprimer et que l'imprimante vous la trouvez beaucoup trop rapide par rapport à ce qu'elle fait, vous pouvez réduire. Et si jamais vous la trouvez trop lente, vous pouvez aussi augmenter. Et ici, donc là on a donc, ça c'est la barre de progression du fichier, et ici on a le temps écoulé. Voilà, donc là on arrive bientôt à la buse, donc la buse est déjà chaude, et le plateau donc, qui est chaud aussi. Maintenant que notre buse et notre plateau est chaud, on va pouvoir aller faire un auto home. Donc pour faire le auto home, je retourne sur l'écran. Donc là on va dans prépare. On va donc faire un auto home. Donc là l'imprimante va venir se mettre à son point 0. Voilà, donc là elle est à son point 0 et on ne peut plus rien bouger. Là je peux tirer, ça bouge pas. Donc d'ailleurs on a vu une petite fonction qui s'appelle Disable Stepper, donc qui se retrouve ici dans Prépare, Disable Steppers. On vient appuyer et là nos axes peuvent bouger. Donc on va passer à la calibration du plateau maintenant. Donc c'est une étape qui est extrêmement importante si on veut réussir une impression. Donc on va avoir besoin d'une feuille de papier. Voilà, donc moi j'ai pris un bout de papier. Et donc là on va venir passer le bout de papier sous la buse. Donc là on va devoir amener la buse dans chaque coin du plateau. Et on va donc monter. Donc là il faut dévisser. Donc on monte. Et dès que la buse vient commencer à frotter, on arrête. Donc là, il faut que ça frotte doucement. Donc ça laisse des petites marques sur le papier. Et donc ça vient juste frotter le plateau. Donc on fait ça dans les 4 coins. Donc on monte le plateau, on continue à frotter. Et là on sent la buse qui vient frotter. Voilà, donc là mes 4 coins sont faits. Donc je vais remettre ma buse ici. Donc on va aussi parler d'un principal défaut de la Ender 3, c'est que le plateau il est concave, donc c'est à dire qu'il va faire une cuvette comme ça. Donc ce qui fait que là on peut parfaitement bien calibrer dans les chaque coin, mais le centre il sera creux, ce qui fait que l'impression ne va pas bien coller, on aura donc une mauvaise couche au centre. Donc pour remédier à ce problème là, moi ce que je fais c'est que je calibre mon imprimante exactement aux endroits où il va y avoir ma pièce. Donc imaginons que j'ai besoin de faire une pièce de 2 cm sur 2 cm, et ben je ferai mes 4 coins ici, 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 ici. Donc pas trop près parce que sinon ça va pas, on va avoir du mal à distinguer sur quel angle se joue la pente. Et donc je viens faire ça ici. Donc aussi l'Ender 3, faut que le papier il frotte, faut pas qu'il frotte de trop, mais il faut qu'il y ait quand même un bon frottement, parce que sinon la couche ne va jamais adhérer. Donc là on va pouvoir passer à la première impression. Donc aussi ce que j'ai à dire c'est que le plateau, donc ça c'est une sorte de support d'accroche avec plein de micro-pores, ce qui va permettre au plastique d'accrocher. Mais on peut aussi imprimer sur du miroir. Donc là, moi je mets souvent du miroir dessus, comme ça. Donc j'en reparlerai dans une prochaine vidéo pour vous expliquer les avantages et les inconvénients. Et voilà. Donc aussi un truc, c'est que si votre extrudeur, donc ce qui va amener le plastique à la buse, il claque, donc il fait des petits claquements. Donc là ça veut dire que vous avez mal calibré votre plateau. Le plateau est trop proche de la buse, ce qui fait que le plastique n'arrive pas à sortir de la buse et donc
l'extrudeur, donc ce qui va pousser le fil, va avoir du mal, va pas du tout réussir à amener le filament. Donc là on va voir comment on charge du filament. Donc voici l'extrudeur, donc c'est ça. Hop. Donc j'en ai mis un en métal, donc c'est une amélioration que je vous conseillerais de faire. Donc là on vient charger une bobine de plastique. On la met en haut. Et on amène le bout du filament proche de son extrudeur. Donc toujours avant d'insérer du plastique, avec la pince qui est fournie, on va essayer de le couper à un angle, je sais pas combien, mais à un angle comme ça. Hop, donc comme ça votre plastique a un petit angle. Sinon la buse ne va pas, enfin ça va se boucher directement dans la buse. Ensuite on insère dans le trou de l'extrudeur. On appuie sur l'extrémité de l'extrudeur et on vient pousser jusqu'à ce que du plastique sorte par la buse. Donc là on peut voir que si je pousse le filament, ça sort de la buse. Voilà. Donc pour éviter que ça coule partout, on tire un tout petit peu, donc comme ça. Hop, on vient un tout petit peu tirer sur le filament pour le ressortir de la buse. Hop, voilà. Et donc dès à présent, une fois qu'on a bien réglé notre plateau, que tout est bon et que on est prêt, on va pouvoir lancer l'impression. Donc pour lancer l'impression, on va donc appuyer sur le bouton Print from SD. On clique. Et là vous avez normalement un fichier qui s'appelle DOG, donc ce sera le premier fichier que vous allez pouvoir imprimer, donc qui sera directement sur la carte SD qui est vendue avec l'imprimante. Et on vient cliquer. Donc là l'imprimante bouge directement parce qu'elle est déjà chaude, du coup elle n'a pas besoin de chauffer. Donc là elle vient refaire une position 0, donc ça veut dire qu'elle va se mettre à tous les fins de course ici, tout au bout, et celle-là à fond ici. Et ensuite elle va imprimer. Donc là normalement vous n'allez pas avoir une bande de ce côté là, ce sera sous Cura, et Cura on verra ça plus tard. Voilà, donc là l'imprimante est partie. Et donc là on peut voir le filament, donc on peut tester, on peut gratter avec le doigt pour voir si ça part pas. Et donc là on a une couche qui est parfaitement calibrée. Donc vous inquiétez pas si ce ventilateur il ne tourne pas, parce qu'en fait pour la première couche il faut absolument pas qu'il tourne. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo aussi pour expliquer les détails, et ce sera plus sous la configuration de Cura. Donc il tournera que à la deuxième couche et ensuite il tournera plus vite aux autres couches. Voilà, donc là on peut voir qu'elle imprime doucement. Donc ensuite je ferai une prochaine vidéo où je montrerai les améliorations, donc la buse que j'ai changée, enfin le bloc autour de la buse, donc pour refroidir la buse et pour refroidir le plastique qui sort. Ensuite on verra pourquoi j'ai mis un extrudeur en métal au bout et d'autres améliorations. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.